Alors on a dit, on va revenir tout d'abord sur la série 2, l'exercice 1, deuxième question, petit c. Certains d'entre vous m'ont signalé que la rédaction n'était pas trop claire. Et il est vrai, elle n'était pas claire. Alors le plus grand diviseur commun de B et C, nous l'avons démontré que c'est n plus 22 et 51. Et nous avons dit donc delta divise 51. C'est-à-dire delta appartient à 1, 3, 17, 51. Alors nous avons vu le cas de delta égale 51, le cas de delta égale 17 et on va voir le cas de delta égale 3. Si et seulement si n plus 22 et 51 égale 3. Alors ceci est équivalent à dire que n plus 22 égale 3k. Mais 51 égale à 3 fois 17. Et donc nous devons avoir k et 17 sont promis entre eux. C'est-à-dire n plus 22 égale à 3k et k, puisque 17 est un nombre premier, tous les nombres non divisibles par 17 sont premiers avec 17. Et donc k est congru à 1, 2 jusqu'à 16 modulo 17. Nous pouvons écrire comme ça. n plus 22 est égal à 3k et k appartenant à z moins 17z et non pas n plus 22. Si vous voulez l'écrire sous forme de congruence comme nous l'avons écrit pour le cas de delta égale 17, on peut écrire n plus 2 est égal à 3 fois 17k plus r, avec le reste appartient à 1 jusqu'à 16. Et donc n est égal à 51k plus 3r moins 22. C'est-à-dire n, et remarquez là, 3r formera une suite arithmétique de raison 3. Et donc congru, soit si r égale à 1, on aura moins 19. Ou si r égale à 2, on aura moins 16, moins 13, moins 10, moins 7, moins 4, moins 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 et 26, modulo 51. Voilà ce que vous pouvez écrire pour le cas où delta égale à 3. Et dans les autres cas, on aura delta égale à 1. Et c'est terminé pour le cas de cet exercice. Maintenant, pour la série 3, vous avez A, B, C, des nombres premiers supérieurs strictement à 3. Et donc, puisque A est premier et strictement supérieur à 3, on aura A et 3 sont premiers entre eux. B et 3 sont premiers entre eux. C et 3 sont premiers entre eux. Et donc, d'après Fermat, A carré congru à 1, ça c'est le théorème de Fermat. A, B au carré est congru à 1 modulo 3. C carré est congru à 1 modulo 3. Et donc, si vous faites la somme, on aura A carré plus B carré plus C carré congru à 0 modulo 3. Donc, le nombre A carré plus B carré plus C carré est composé, c'est-à-dire non premier. Il admet un diviseur propre est égal à qui est 3. Pour la deuxième question, ça c'est la première question. Pour la deuxième question, on a P premier supérieur ou égal à 5. Donc P est impair. On veut démontrer que 12 divise P carré plus 11. Or, on sait que P est congru soit à 1 modulo 4 ou P est congru à 3 modulo 4. N'oubliez pas que tout nombre premier impair est ou bien de la forme 4k plus 1 ou de la forme 4k plus 3. Et cela nous donne P carré congru à 1 modulo 4. Parce que
3 au carré c'est 9, donc le reste par 1 c'est 4, et 1 au carré c'est 1. Deuxièmement, puisque P est supérieur à 3, cela veut dire que P et 3 sont promis entre eux. Ceci implique que P au carré est congru à 1 modulo 3. Et donc, on aura 4 divise P carré moins 1. Et 3 divise P carré moins 1. Et comme 4 et 3 sont promis entre eux, cela veut dire, d'après la conséquence de Gauss, c'est 12 divise P carré moins 1. C'est-à-dire, P carré est congru à 1 modulo 12. Et donc, P carré moins 1 est congru à 0 modulo 12, c'est-à-dire P carré plus 12 plus 11 est congru à 0 modulo 12. Et donc, 12 divise P carré plus 11. Pour la troisième question, on a P est un nombre premier supérieur ou égal à 5. On vous demande de démontrer que P carré plus 2 à la puissance P n'est pas premier. Bien sûr, pour démontrer que le nombre P carré plus 2 à la puissance P n'est pas premier, il suffit d'avoir un diviseur propre. Essayons par exemple le 3. On a P impair, c'est-à-dire P à la puissance 2 à la puissance P sera congru à 2 modulo 3. On aura 2 à la puissance 2k plus 1 égale 2 au carré à la puissance k fois 2. Ça, c'est 4, donc c'est 1, ça nous donne 2 modulo 3. Puisque P est supérieur à 5, alors P est premier avec 3. C'est-à-dire, d'après Fermat, on aura P carré congru à 1 modulo 3. Et donc, P carré plus 2 à la puissance P, 2 plus 1 c'est 3, est congru à 0 modulo 3. Et donc, le nombre n'étant pas premier, admet un diviseur premier qui est 3. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice 1, série 3, exercice 1. Première question, deuxième question, troisième question. Maintenant, pour l'exercice 2. Pour l'exercice 2, on a C est premier. On veut déterminer ces nombres, le nombre C, de telle sorte que 11C plus 1 est un carré. Alors, si 11C est un carré, supposons qu'il existe A appartenant à n étoile tel que 11C plus 1 égale à A carré. On aura 11C égale à A carré moins 1, c'est-à-dire 11C égale à A moins 1, A plus 1, c'est-à-dire 11 divise A moins 1, A plus 1, avec 11 et le premier. D'après la propriété de cours, nous avons dit que si un nombre premier divise un produit de facteurs, alors il divise au moins l'un d'entre eux. Et donc, on aura soit A divise A moins 1 ou 11 divise A plus 1. Puisque vous avez ici le connecteur OU, ça revient à faire la disjonction de K. Et donc, supposons par exemple que 11 divise A moins 1. Donc, il existe K appartenant à n étoile tel que A moins 1 égale à 11K. Et donc, si nous remplaçons dans la relation 11C égale à 11K fois A plus 1 avec A moins 1 égale à 11K, on obtient C est égal à K fois A plus 1 et A moins 1 est égal à 11K. Or, C est premier. Les diviseurs de C sont soit 1, soit C, les diviseurs positifs, parce que nous cherchons des antinaturels. Et dans ce cas-là, on aura A plus 1 est égal à 1, impossible, parce que A plus 1 est supérieur à 1. A plus 1 étant supérieur à 11 moins, à moins 1. Puisque 1 moins 1,
c'est un multiple de 11, et donc a plus 1 ne peut pas être égal à 1. Donc on obtiendra a plus 1 égale à c, k égale à 1, avec a moins 1 égale à 11k. Ceci implique que a est égal à 12, et donc c est égal à 13, qui est bien premier. Maintenant, supposons le cas où 11 divise a plus 1, c'est-à-dire il existe k appartenant à n étoile, tel que a plus 1 égale à 11k. Et dans ce cas, le système va devenir 11c égale à 11 fois a moins 1, et a plus 1 égale à 11k. C'est-à-dire, c est égal à a moins 1 fois k, et a plus 1 est égal à 11k. Si k est égal à 1, alors dans ce cas, on obtiendra c égale à a moins 1, et a plus 1 est égal à 11, c'est-à-dire a est égal à 10 et a est égal à 11. À 10 moins 1, c'est 9. C est égal à 9, alors ne convient pas. Si k est égal à c, on aura a moins 1 est égal à 1 et a plus 1 est égal à 11c. C'est-à-dire on va remplacer k par c. Cela veut dire que a est égal à 2, et dans ce cas-là, on aura 3 égal à 11c. Impossible, parce que 11 ne divise pas 3. Et donc, conclusion, on a, si c est premier, et 11c plus 1 est un carré, alors la seule valeur que nous avons trouvée, c'est c est égal à 13. Réciproquement, si c est égal à 13, 11c plus 1 égale à 143 plus 1, qui est 144, et qui est 12 au carré, et donc la seule valeur de c est égale à 13. C'est le seul nombre pour lequel le 11c plus 1 est un carré. Deuxième question. On nous demande de démontrer que si P divise n carré plus 1, alors P est congru à 1 modulo 4. Rappel de cours. Si P est premier impair, alors on aura soit P est congru à 1 modulo 4 ou P est congru à 3 modulo 4. Et donc nous allons procéder par l'absurde. Supposons que P congru à 3 modulo 4. Dans ce cas, on aura n carré est congru à moins 1 modulo P. On aura donc n carré, on va écrire P de la forme 4k plus 3. On aura donc n carré à la puissance 2k plus 1, comme vous le voyez, c'est 4k plus 2, ça va donner moins 1 modulo P, parce que 2k plus 1 est un nombre impair. Or, si P divise n carré plus 1, ceci implique qu'il existe k appartenant à n étoiles, tel que n carré plus 1 est égal à kp. Et donc cela veut dire que kp moins n fois n est égal à 1. Et donc d'après Bezout, on aura p est premier avec n. Et donc nous pouvons appliquer le théorème de Fermat. D'après le théorème de Fermat, on aura n à la puissance p moins 1 congru à 1 modulo p. C'est-à-dire n à la puissance 4k plus 2 congru à 1 modulo p. C'est-à-dire n carré à la puissance 2k plus 1 congru à 1 modulo p. Et voilà, ça, je note ça, la relation 1, et ça la relation 2. Et d'après la
la transitivité de 1 et 2, on aura 1 est congru à moins 1 modulo P, c'est-à-dire P divise 2 et P strictement supérieur à 2, ce qui nous donne une contradiction. Et donc P ne peut pas être de la forme 4K plus 3, d'où P est congru à 1 modulo 4. Voilà pour l'exercice, pour la question 2 de l'exercice 2. Pour la troisième question, on nous dit que si P divise 2 à la puissance P plus 1, alors nécessairement P égale à 3. Bien sûr, si vous appliquez, puisque P est impair, donc 2 à la puissance 2 à la puissance P est congru à 2 modulo P. Voilà. D'après Fermat, on a 2 à la puissance P congru à 2. Et donc, d'une autre façon, vous avez par hypothèse 2 à la puissance P congru 2 à la puissance P à la puissance 1, vous avez 2 à la puissance P plus 1 est congru à 0 modulo P. Non, vous avez 2 à nombre premier. D'après Fermat, vous avez 2 à la puissance P. Et donc, vous aurez 2 à la puissance P plus 1 est congru à 3 modulo P. De ces deux relations, nous déduisons que 3 est congru à 0 modulo P, c'est-à-dire P divise 3. P premier ne peut pas être égal à 1 et donc P égale à 3. Pour la question B, donnez les diviseurs de P4. Puisque P est premier, les diviseurs de P4 ne seront que 1, P, P carré, P à la puissance 3, P à la puissance 4. Donc ce sont les seuls diviseurs de P à la puissance 4. Pour la question C, remarquez, 2x carré plus x au carré, ça nous donne 4x4 plus 4x3 plus x carré. Vous avez 2x carré plus x plus 2 au carré. Vous aurez 4x4 plus x carré plus 4 plus 4x3 plus 4 fois 4, 2 fois 2 c'est 4, c'est 16x carré. Et ici vous aurez plus 4x. Et donc dans ce cas-là, le nombre 4x4 plus 4x3 plus x carré, bien sûr, il est inférieur à 4 plus 4x plus 4x carré plus 4x3 plus 4x4. Vous remarquez la différence, voilà les termes qui sont les mêmes, voilà, plus x carré et le nombre ça, il est positif. Donc, il est inférieur bien sûr à 4x4 plus 4x3 plus 16x carré plus 4x plus 4. Vous avez le facteur 4x3, c'est là, 4x4 c'est là, 4x carré inférieur à ce nombre, 4x c'est là et 4 c'est là, et donc vous avez là l'inégalité est bien évidente. Maintenant, puisque le nombre 2x carré plus x est 2x carré plus 2x plus x plus 2 au carré, la différence entre eux, c'est 2. Et donc, si vous avez un carré, alors, dans ce cas-là, si la somme des diviseurs de ce nombre est un carré, alors ce carré sera compris entre ces deux nombres-là. Or, le seul entier entre 2x carré plus x,
2x carré plus x plus 2, le seul entier entre ces deux nombres, c'est 2x carré plus x plus 1. Et donc, on aura 1, 4, facteur de 1, plus p carré, plus p3, plus p4, égale à 2p au carré, plus p, plus 2, plus 1, le tout au carré. C'est comme si vous avez n au carré inférieur à a carré inférieur à n plus 2 au carré. Et donc la seule valeur, c'est a égale n plus 1 au carré. C'est le seul carré compris entre ces deux nombres-là. Et dans ce cas, on aura 4 plus 4p plus 4p carré plus 4p3 plus 4p4 égale 4p4 plus p carré plus 1 plus 4p3 plus 4p carré plus 2p. Et donc ces éléments se simplifient. 4p carré. Ici 4p carré, voilà. Ce qui va rester alors, c'est p au carré, ici. Vous avez 2p, c'est p au carré. Ici, vous aurez 4p carré. Ici, vous avez 2p. Ici, donc, vous aurez p carré plus 2p plus 1 est égal à 4. C'est-à-dire, vous aurez p plus 1 au carré égal à 2 au carré. Donc, ici, nous devons avoir p moins 1 parce que vous avez 4p plus 2p, c'est-à-dire moins 2p. Et donc, vous aurez p moins 1 au carré égal à 2, c'est-à-dire p moins 1 égal à 2, et donc p égal à 3. Pour l'exercice 3, on nous demande normalement ce genre d'exercice, nous l'avons déjà fait avec la congruence. On cherchait la période de 2 par les restes de 2 par 13, les restes de 3 par 13, et nous cherchons la période, etc. Maintenant, on veut déterminer ou démontrer cette divisibilité en utilisant le théorème de Fermat. Tout d'abord, vous avez 3 et premier. Et donc, P et 3 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Fermat, on aura 3 à la puissance 12 congru à 1 modulo 13. Ça, c'est Fermat dans la deuxième situation. Nous avons vu que Fermat s'applique dans deux cas. A à la puissance P congru à A modulo P. Si nous avons l'information, tout simplement, P est premier. Et la deuxième situation, c'est que si vous savez que P est premier et P ne divise pas A, c'est-à-dire premier avec A, alors nous avons A à la puissance P moins 1 congru à 1 modulo P. Et donc voilà les deux façons de vérifier le théorème de Fermat. Et donc maintenant, les multiples de 12 qui sont les plus proches de 70, il y en a deux. Il y en a 60 et il y en a 72. Mais le plus proche, c'est 72. Donc nous déduisons que 3 à la puissance 12 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 13, c'est-à-dire 3 au carré fois 3 à la puissance 70 congru à 1 modulo 13. Et là, vous avez un petit problème, c'est qu'il faut enlever le 9 ici. Donc, c'est-à-dire il faut chercher l'inverse de 9 dans l'ensemble Z sur 13Z. Alors, l'inverse, c'est le nombre par lequel nous devons multiplier 9 pour nous donner congru à 1 modulo 13. Mais l'opération ici n'est pas très compliquée parce que vous avez 9 fois 3 est égal à 27. Et 27 est congru à 1 modulo 13. Et donc, on aura 3 à la puissance 70 en multipliant ici par 3. Et nous multiplions ici par 3, vous obtenez congru, voilà, la relation 1.
On a aussi 13 est premier. Et P est premier avec 2. 13, pardon. 13. 13 est premier avec 2. Et donc, d'après Fermat, on aura 2 à la puissance 12 congru à 1 modulo 13. Et donc, 2 à la puissance 72 est congru à 1 modulo 13. C'est-à-dire 4 fois 2 à la puissance 70 est congru à 1 modulo 13. Maintenant, il faut chercher l'inverse de 4 dans la congruence modulo 13 ou dans l'ensemble Z sur 13Z. Donc, soit que vous essayez les multiples de 13 jusqu'à obtenir un multiple de 4 et un multiple de 13 dont la différence est 1. Ou bien vous pouvez utiliser l'algorithme d'Euclide. Et ici, l'algorithme est très simple. Ça va vous donner tout simplement une seule division. 13 est égal à 4 fois 3 plus 1. C'est-à-dire 4 fois moins 3 est congru à 1 modulo 13. Et donc, vous aurez 4 fois 10, parce que moins 3 plus 13, c'est 10, est congru à 1 modulo 13. Et donc, en multipliant ici par 10 et en multipliant ici par 10, nous obtenons 2 à la puissance 70 congru à 1 modulo 13. Donc, vous avez de la relation 1, 3 à la puissance 70 congru à 3 modulo 13 et 2 à la puissance 70 congru à 10 modulo 13. Ceci, d'après la compatibilité avec l'addition, vous aurez 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70 est congru à 13 qui est 0 modulo 13 et donc 13 divise 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70. Pour la deuxième question, on veut démontrer que le nombre n à la puissance 7 moins n est divisible par 42. Le problème, c'est que 42 n'est pas un nombre premier. Et donc, nous allons l'écrire comme ça. 2 fois 3 fois 7. Et donc, nous devons démontrer qu'il est divisé par 2, qu'il est divisé par 3, divisé par 7, et utiliser la conséquence de Gauss. Tout d'abord, pour le 2, on n'applique jamais le Fermat. On dit tout simplement n à la puissance 7 est congru à n modulo 2 parce que n à la puissance 7 et n en même parité. C'est-à-dire, si n est pair, alors n à la puissance 7 est pair, et donc tous les deux, ils ont le reste 0. Si n est impair, alors n à la puissance 7 est impair, et donc ils ont tous les deux le reste 1 par 2, et donc ils sont toujours congrus à n, à 2, à n à la puissance 7 est congru à n modulo 2. Donc, voilà, nous avons donc 2 divise n7 moins n, que je note la relation 1. Maintenant, pour 3, on a n à la puissance 3. Ici, je ne sais pas est-ce que 3 est premier avec n ou non, donc j'applique le Fermat dans la première situation. N à la puissance 3 est congru à n modulo 3. N à la puissance 6 est congru à n à la puissance 3, qui est congru à n au carré, modulo 3. Et donc, n à la puissance 7 est congru à n à la puissance 3, qui est lui-même congru à n modulo 3. Par transitivité, n à la puissance 7 est congru à n modulo 3, c'est-à-dire 3 divise n à la puissance 7 moins n, modulo 1. Voilà ce que je note, la relation 2. Pour 7, c'est immédiat. On a 7 est premier. On a le nombre 7 est premier. Et donc, n à la puissance 7 est congru à n modulo 7, que je note la relation 3. De 1 et 2. On a 2 divise n à la puissance 7 moins n. 3 divise n à la puissance 7 moins n.
2 et 3 sont premiers entre eux. Et donc 6 divise n à la puissance 7 moins n. Et puisque vous avez 7 divise n à la puissance 7 moins n, d'après 3, et 6 et 7 sont premiers entre eux, donc 42 divise n à la puissance 7 moins n. Enfin, parce que je ne veux pas vous surcharger avec toute la série, mais nous faisons tout d'abord, on veut démontrer que A, B, C, D, ce sont des entiers naturels non nuls, tels que A à la puissance, on veut démontrer 4 plus D est congru, ou bien moins 4A à la puissance 4C plus D est congru à 0 modulo 30. C'est-à-dire, nous voulons démontrer que 30 divise toujours ce nombre-là, quels que soient les 4 entiers A, B, C, D dans n étoiles. Et donc, vous remarquez, comme on a procédé par avant, on a 30 égale 2 fois 3 fois 5. Et donc, nous commencerons. Si 2 divise A, ou bien vous pouvez écrire comme ça, A à la puissance 4B plus D est congru à A modulo 2. A à la puissance 4C plus 2 est congru à A modulo 2. Par transitivité, vous avez A à la puissance 4B plus D est congru à la puissance 4C plus D modulo 2. Pour le deuxième cas, on ne sait pas la relation qui relie 3 et A. Est-ce que 3 divise A ou bien est le premier avec A? Premier cas, C3 divise A. Alors on aura A à la puissance 4B plus D, congru à 0, congru à A à la puissance 4C plus D, modulo 3, et donc A à la puissance 4B plus D est congru à 4C plus D modulo 3. Si 3 ne divise pas A, alors dans ce cas, A3 est en premier. Donc, en appliquant le théorème de Fermat, on aura A carré est congru à 1 modulo 3. Et donc, A carré à la puissance 2B est congru à 1 modulo 3. Et A carré à la puissance 2C est congru à 1 modulo 3. Donc, A à la puissance 4B est congru à la puissance 4C modulo 3. Et donc, on multiplie les deux nombres par A à la puissance D, on aura 4B plus D est congru à A à la puissance 4C plus D, modulo 3. Donc, nous avons démontré dans tous les cas que ces deux nombres sont congrus modulo 3. Deuxièmement, ça c'est premièrement, deuxièmement, troisièmement. Pour le 5, aussi nous ne savons pas est-ce que 5 divise A ou elle est premier avec A. Et donc nous allons distinguer les cas. Le premier cas, c'est 5 divise A. Alors, on aura A à la puissance 4P plus D congru à 0, congru à 4C plus D modulo 5. Et donc, déjà, nous déduisons que A à la puissance 4 plus B plus D est congru à 4C plus D modulo 5. Si 5 ne divise pas A, alors, dans ce cas, on aura 5 et A sont premiers entre eux. Et donc, d'après le théorème de Fermat, on aura A à la puissance 4 congru à 1 modulo 5. Cela veut dire que A à la puissance 4B est congru à 1 modulo 5, parce que 1 à la puissance B, c'est 1. Et 4, A à la puissance 4C est congru à 1 modulo 5. Ce qui nous permet d'écrire A à la puissance 4B est congru à la puissance 4C modulo 5. Et donc, A à la puissance 4B plus D est congru à A à la puissance 4C plus D modulo 5. Ici, c'est la relation 3. Ici, c'est la relation 2. Ici, c'est la relation 1.
Alors, vous avez 2 divise a à la puissance 4b plus d moins a à la puissance 4c plus d. 3 divise a à la puissance 4b plus d moins a à la puissance 4c plus d. Étant donné que 2 et 3 premiers entre eux implique que 6 divise 4a à la puissance 4b plus d moins a à la puissance 4c plus d. Et vous avez 5 d'après 3, a à la puissance 4b moins plus d, moins a à la puissance 4c plus d. Et comme étant 5 et 6 sont premiers entre eux, donc 30 divise le nombre a à la puissance 4b plus d, moins a à la puissance 4c plus d. Et voilà pour la série numéro 3. Il nous reste donc la 4e question dans l'exercice 3 et il nous reste l'exercice 4. Ça serait pour la prochaine fois et merci.